Bonjour, professeur. Bonjour. Je voudrais revenir sur une question qui avait été préalablement posée par mon collègue et sous un autre volet, c'est-à-dire la présence des militaires dans l'enceinte de l'hôpital d'Anka. Plus précisément, le saccage de la pharmacie. Vous aviez dit que votre service est bien loin de la pharmacie et que vous avez reçu l'information comme quoi les militaires ont fait irruption et ont saccagé l'hôpital. Est-ce que ne serait-ce que sur le chemin de retour de la maison, vous y avez fait un tour pour constater de visu ce qui s'est passé là? Je me suis arrêté justement pour poser des questions. Et c'est ce qu'on m'a dit. C'est en ce moment-là que j'avais déjà été informé par les assistants qui étaient là, et puis pour des collègues d'autres services, en particulier les services chirurgicaux qui étaient là, qui nous ont dit, mais ils sont allés très loin, ils ont attaqué la pharmacie de l'hôpital. Je dis, ah bon? Et en sortant, j'ai posé la question. J'étais déjà dans ma voiture et la réponse était oui, ils ont attaqué la pharmacie. Vous n'êtes pas descendu de voiture pour constater vous-même? Non. Très bien. Parce que je n'avais aucune raison de douter de ce que me disaient mes collègues. Alors, les jours d'après le massacre du 28 septembre, certaines autorités d'alors avaient effectué un déplacement en direction de l'hôpital d'Anka. Parmi elles, on cite fréquemment le nom de M. Moussa Dadis Camara, qui était président d'alors, au moment des faits, et le président de Burkina Faso, Blaise Compaoré. Cette visite-là, vous avez trouvé à l'hôpital? Non. 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 Alors, le ministre de la Santé, M. Abdoulaye Chérif Diaby, avait aussi effectué une visite. Cette visite a été même confirmée par la directrice de l'hôpital qui vous a précédé à la barre de ce tribunal, qui a indiqué effectivement que son supérieur hiérarchique était venu constater de visu l'ampleur du massacre en visitant certaines cabines d'hospitalisation, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que vous avez vu M. Abdoulaye Chérif Diaby à l'hôpital d'Anka? Je ne l'ai pas rencontré, mais il est venu, effectivement, ça c'est clair et net, parce que j'en ai parlé avec le directeur adjoint de l'époque. Mais quand il venait, moi je n'étais pas aux urgences. J'étais encore dans mon bureau, parce que je faisais des va-et-vient. Est-ce que ce même directeur adjoint-là vous a dit quelle était l'attitude de M. Abdoulaye Chérif Diaby? Non. Non. Nous avons parlé de sa présence et c'est tout. Bien. Professeur, vous êtes médecin. Le jour de ce massacre-là, vous étiez à l'hôpital comme d'habitude. Les jours d'après, les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles se sont présentées à vous. De l'examen que vous ou votre équipe avez pu faire, est-ce que la thèse de viol, enfin la notion de viol, vous l'avez constatée de visu sur les femmes que vous aviez examinées? La notion de viol, selon l'entendement des médecins, a été évoquée sur les dossiers que nous avons vus effectivement. Mais comme moi, vous savez que le viol ne peut être constitué que par un magistrat. Le médecin décrit la situation et indique qu'il y a possiblement une situation de viol. C'est à la suite des enquêtes que le magistrat peut établir effectivement qu'il s'agit d'un viol. Et ça, je peux vous confirmer
qu'il y avait des preuves de viol et de grandes conséquences de viol qui ont été constatées. Ça, je peux vous le certifier. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Vous avez parlé de grandes conséquences ou graves conséquences De graves conséquences. Ça veut dire, professeur? Ça veut dire les problèmes psychologiques, des contaminations pour les maladies sexuellement transmissibles, Bien. y compris le VIH, la grossesse, post-viol. Tout cela a été constaté. Alors, parmi les femmes qui se sont présentées à vous, votre équipe, vous ont-elles parlé de viol collectif? Parce que dans ce dossier, il ne s'agit pas seulement de viol, mais il y a aussi des femmes qui ont été victimes de viol collectif, qui ont déclaré avoir été victimes de viol collectif. Certaines l'ont dit. Dans notre jargon à nous, je ne sais pas si c'est le bon jargon que nous utilisons, vous et nous, on parle de viol collectif toutes les fois qu'une femme a été sexuellement abusée par plus d'une personne. Certaines l'ont dit, oui. Elles n'étaient pas nombreuses, mais certaines l'ont évoqué, mais surtout, beaucoup ont parlé d'avoir été retenues par des mains pour que une ou deux personnes puissent les violer. Et d'autres ont dit que sous la menace des armes, elles se sont déshabillées à la demande de ceux qui avaient essayé de les prendre de force. Se sont déshabillées de sorte que nous avons eu la confirmation après dans les quartiers, beaucoup de femmes sont sorties nues du stade, entièrement nues du stade. Et ce sont les femmes du quartier de l'Andréaport qui les sont venues au secours en leur prêtant des pagnes et en les amenant chez elles. Ça, je peux confirmer ça parce que plusieurs personnes du quartier l'ont dit. Je ne les ai pas vues, je n'étais pas là. Mais elles nous ont dit ça. Cela a été confirmé par plusieurs victimes, professeur. Ça ne souffre l'ombre d'aucun doute. Alors, parmi ces femmes-là, votre curiosité vous a poussé à leur demander qui étaient leurs agresseurs, et vous ont dit que si c'était des civils, des militaires, des policiers, des gendarmes? Des militaires. Des militaires. Elles ont toutes dit que c'était des militaires. D'accord. Dans ce lot de militaires, ont-elles indexé le corps des bérets rouges ou un autre corps? Je ne sais pas si elles font la différence et nous, en réalité, nous n'avons pas posé toutes ces questions-là. Elles nous disaient, ce sont des militaires, et nous nous contentions de cette réponse. Parce qu'il est très difficile de parler avec une femme violée. Elle a un refoulement et il y a des moments, elle a une amnésie parce qu'elle n'a pas envie de se souvenir de ce qui lui est arrivé. Et c'est le constat que nous avons fait. Elles ont toutes dit, ce sont des militaires. Peut-être une dernière question. Vous avez pu documenter toutes ces notions de viol et de violence sexuelle? Vous avez comptabilisé le nombre de femmes qui s'étaient présentées à vous, victimes de viol ou de violence sexuelle, professeur? J'avais confié à 3 de mes assistants de s'occuper de ce dossier, puisque les femmes ont continué à venir bien après. Il y a d'ailleurs eu une histoire qui me hante depuis ça, une histoire assez particulière d'une jeune femme de 20 ans qui avait passé le bac, qui devait aller à l'université, qui a été violée et elle a eu la triple sanction. Elle a été violée, elle a été contaminée par le VIH, elle est devenue enceinte. Et elle était hospitalisée en psychiatrie, pour des problèmes psychiatriques qu'elle avait. Et ça, c'est une histoire qui m'a marqué. Elle faisait partie des jeunes, parce qu'il y avait des jeunes filles aussi de 17 ans qui avaient été violées à l'époque. Elle a vraiment eu la marque de la violence humaine. Je l'ai perdu de vue, parce qu'on a essayé de s'intéresser pour savoir ce qu'elle était devenue, parce qu'elle avait la possibilité de faire une interruption médicale de grossesse avec la situation. Mais on ne l'a plus jamais revue. Elle a disparu. C'est bien dommage. Elle était bien saine,
est vierge, parce qu'elle a perdu sa virginité ce jour-là. Les examens ont constaté que c'était une défloraison très récente quand elle a été vue, puisqu'elle a été vue plusieurs jours après. Je pense qu'elle se cachait, elle ne voulait pas venir. C'est au mois d'octobre qu'elle est venue à l'hôpital pour dire qu'elle fait partie des personnes. Elle n'est pas venue d'elle-même, elle a été accompagnée par 2 dames qui l'ont amenée ce jour-là. Elle était pas bien. Affreux. Quand je parle de statistiques, j'ai envie de savoir si vous avez chiffré le nombre de femmes qui s'étaient présentées à vous, victimes de viols et de violences sexuelles. Alors, il y a un lot, le tout premier, celles qui sont venues le jour des urgences ont été enregistrées au service des urgences. Nous, celles qui ont été enregistrées à notre niveau, ce sont des femmes qui sont venues après, parce que le service a été désigné après pour la prise en charge de toutes les personnes violées. Et si mon souvenir est bon, je pense que dans le mois d'octobre et après, je pense que nous avons dû voir 29 femmes, il me semble. 29, je crois. Okay. En tout cas, c'est dans cette zone-là. Et nous avons produit un rapport qui avait été remis à une première cour qui avait été mise en place pendant que le CNDD était encore au pouvoir et qui était présidé par le procureur Siriman Kouyaté, je crois. Yeah. Et tous les documents avaient été déposés à cette occasion-là. Parce qu'on avait été appelé avec le professeur Hassan Naba et la directrice à l'époque, pour dire y a-t-il eu viol ou non. Voilà. Merci, professeur, pour cet acte citoyen. Merci, Monsieur le Président, distingués assesseurs.